Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h15. Dans un instant, nous serons avec Frédéric Dabi et Jean-Baptiste Noé, comme chaque vendredi. Avant cela, Céline Pina aussi. Bonjour Céline. Bonjour. Vous revenez sur la décision de la dissolution. Cet outil qui pouvait paraître technique, qui semble ouvrir une crise politique, on verra ce qui va se passer, mais dont personne n'imagine une sortie par le haut. Et oui, Patrick, l'ironie veut que la dissolution soit avant tout un outil politique destiné à résoudre les crises, pas à les provoquer, selon le mot terrible, mais juste du président du Sénat. Or là, cette décision, vécue comme irréfléchie par les Français, ouvre une période d'incertitude dont nul ne sait comment elle pourra se résoudre institutionnellement. Mais la Ve République en a vu d'autres, des crises comme des dissolutions d'ailleurs, souvent liées à des crises, justement. Eh bien, commençons. La Constitution de 1958 était le fruit d'un compromis. Le texte donnait certes des pouvoirs importants au président, mais il établissait aussi un régime parlementaire. Or, la réforme de 62, qui visait à instituer l'élection du président de la République au suffrage universel, dotait celui-ci d'une telle légitimité populaire que le Premier ministre ne pouvait faire le poids. C'est pour cela que cette réforme va provoquer une première crise politique, puisqu'elle détruit un équilibre qui était issu d'un compromis. Le Parlement va alors se rebiffer. De Gaulle, pour le contourner, choisit de s'appuyer sur son prestige et décide donc d'organiser un référendum. Seulement, l'article 89, dédié justement au référendum, nécessite l'autorisation du Parlement, qui y est opposé. Qu'à cela ne tienne, le président utilise donc l'article 11, son pouvoir propre, et met en place ce référendum. En réaction, le Parlement vote donc une motion de censure. Réaction du général, il dissout. Résultat, raz-de-marée gaulliste à l'Assemblée. Ah, bon, ça peut faire rêver Emmanuel Macron, ça, mais... Pas forcément, en fait, Ouais. parce que ce rapport de force où le président parle au peuple par-dessus la tête de ses représentants implique que le projet qu'il porte soit en phase avec les attentes populaires. Les Français adhéraient à la réforme du général et à la personne de De Gaulle. Ils lui ont donc donné les moyens parlementaires, législatifs et politiques d'agir. Oui, c'est ça. Mais en mai 68, il y avait une partie des Français dans la rue. Et pourtant, là encore, De Gaulle va utiliser la dissolution. Oui, mais la situation pour lui n'est pas différente de ce qu'elle était en 1962. Face à la crise, qu'est-ce qu'il fait ? Il redemande au peuple de le relégitimer. Il vérifie donc si la rue est une minorité agissante ou si c'est la manifestation d'un mouvement de fond. Car tout le monde sait qu'il partira s'il n'obtient pas la majorité. Et là, si un président pèse lourdement sur l'action de son gouvernement quand il a une majorité parlementaire, en son absence, son seul pouvoir est un pouvoir d'empêchement et non d'action, ce qui convient très peu au caractère du général. On est donc ici dans un cas de dissolution référendaire. Le choix, encore une fois, sera payant. La défaite des partis de gauche, qui sont rendus responsables de la crise de mai 68, est cuisante. Et la majorité présidentielle va sortir renforcée de la crise. On a ensuite deux autres dissolutions, en 81 et 88, mais elles sont dans la suite logique de l'élection présidentielle. Au président dont ils ont choisi de confier les rênes de la nation, les Français donnent une majorité d'action, c'est absolument cohérent. En revanche, en 1997, Chirac va choisir la dissolution anticipée parce qu'il espère éviter un trou d'air électoral qui doit se produire un an plus tard. Le problème, c'est qu'il ne vient pas s'expliquer devant les Français, il ne repasse pas contrat avec eux, il envoie Juppé au front et là, la défaite est cinglante. Donc on le voit, pour utiliser la dissolution, mieux vaut avoir quelque chose à dire aux électeurs. Or, ceux-ci viennent de s'exprimer à travers les européennes. Ont-ils l'impression d'avoir été entendus ? En déroulant l'éternel thème de « moi ou le chaos », alors que les Français ont le sentiment qu'il a déstabilisé le pays par caprice et sans nécessité, Emmanuel Macron, avec cette dissolution, fait un pari dangereux dont on peut constater qu'il sera probablement perdant. Céline Pina. Vous l'appelez Emmanuel. Bon, voilà. Ça m'a échappé. Manu, quoi. Bon, Manu. Alors, non, je ne me je ne sais pas si c'est un caprice ou pas, mais Frédéric Dabi, vous êtes là avec nous. En tout cas, si c'est un caprice, ça donne un mauvais résultat pour sa majorité présidentielle, si l'on s'en tient à vos projections à travers l'Euroleague. Tout à fait. Je fais une micro-incise. Oui. Les Français n'ont rien compris à cette dissolution. La colère vis-à-vis du président, dans l'enquête obligé dès dimanche où le président perd 5 points. Rappelons qu'en mai 97, Chirac avait gagné 9 points entre les deux,
après l'annonce de la dissolution, quand même il a perdu après, les Français n'ont plus que jamais pas compris et trouve cet acte irrésolu, irrationnel et dangereux. Ça se voit dans notre rolling où la logique de vote sanction reste fort. 46% des Français dans notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI ont l'intention de sanctionner Emmanuel Macron par leur vote. C'est exactement, Patrick, le même chiffre qu'aux élections européennes. Et quand on regarde le rapport de force électorale, dans ce match à 3, la majorité est 3e, 21%, 36% pour le RN, 29% pour le Nouveau Front Populaire. C'est la phrase de Bismarck. Dans un combat à 3, il est mauvais de ne pas être aux 2 premières places. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que évidemment, il y a ce rolling qui est une vision générale, mais que après ça se joue sur le terrain, circo par circo. Il y a 577 circonscriptions. Exactement, élections. Et donc les rapports de force sont très différents. Dans les grandes métropoles, à part dans le quart sud-est, le RN n'existe pas. Il y a des endroits dans le quart sud-est et dans le quart nord-est où la gauche a disparu. En Occitanie, LR n'a qu'un sortant, Aurélien Pradier, qui d'ailleurs vient de quitter LR. Et comme vous le savez, on a pour Fiducial et Sud Radio 1000 projecteurs sur 3 circonscriptions. Celle d'Éric Ciotti qui l'emporterait largement. Celle de Jérôme Cahuzac qui revient en politique 10 ans après son départ de la vie politique que l'on connaît. Il est en difficulté face à la sortante RN, mais dans un duel de second tour, il pourrait peut-être l'emporter. Triangulaire, il perd parce que perd largement. La candidate RN est à 38%. Il perd aussi dans un match à 2 face à la candidate. 51-49, c'est beaucoup plus serré. Mais en tout cas, on voit quand même, et c'est un enseignement qui confirme notre rolling, une poussée du RN dans toutes les circonscriptions où la plupart du temps, le candidat RN, la candidate RN fait au moins la même chose que Jordan Bardella que Jordan Bardella et Marion Maréchal. Reconquête a aussi disparu du rapport de force électorale, 1,5% d'attention de vote. Dernière circonscription, malgré la purge, malgré tout le banc et l'arrière-banc des chefs de file, des figures LFI qui sont allés contre Alexis Corbière, celui-ci arrive en tête au premier tour avec 40%. C'est son équation personnelle, son implantation, le fait qu'il ait aussi résisté à Jean-Luc Mélenchon, 40% pour lui, 35% pour Sabrina Ali Ben Ali, et un second tour serré pour Alexis Corbière, 40-35. Attention, il peut y avoir de la volatilité puisque c'est une circonscription essentiellement à gauche. Horizon, la majorité ne fait que 10%, le RN 10%. Et ce qui joue beaucoup aussi, parfois aussi, c'est la personnalité localement, indépendamment de l'étiquette. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certains ne mettent pas du tout les étiquettes ou les affiches ou leur parti sur les affiches. On continue dans un instant, Céline Pina, ainsi que Frédéric Dabi, Jean-Baptiste Noé, notamment sur cette question d'ailleurs. Qui commande ? Qui, en cas de cohabitation, commanderait l'armée ? Il y a eu cette polémique cette semaine. Jean-Baptiste Noé, qui nous a éclairé tout à l'heure, sera là de nouveau avec nous.